Bonjour chers internautes. Aujourd'hui nous avons l'honneur de rencontrer et de recevoir Mohamedou Moustapha Djamil Fall. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Mohamedou Moustapha Fall, on m'appelle Djamil. Vous faites quoi dans la vie? Je fais tout. Vous faites tout. D'habitude, je suis un vendeur. Un vendeur. Oui, je vends du tout, presque. Peut-on dire que vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur. Ok, pourquoi être entrepreneur? Pour avoir ma liberté de penser, de m'exprimer et de vaquer à mes propres occupations, pas l'occupation des autres personnes. Ok, donc si je comprends bien, quand on est employé, on vague sur l'occupation des autres gens, on n'a pas de liberté, ou bien c'est dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on arrive à trouver beaucoup plus de liberté? Quand on est employé, on construit les rêves des autres. Quand on est entrepreneur, on construit ses propres rêves et on aide les gens aussi à pouvoir souvenir à leurs rêves. Car normalement, un entrepreneur, quand il a une équipe, après quelques temps, ils doivent le former à être leur propre boss pour pouvoir créer d'autres emplois. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, comment est le chemin de l'entrepreneuriat? Parce que j'entends souvent, et les invités que j'ai eus ici m'ont dit que c'était un chemin difficile. Est-ce que vous confirmez que c'est un chemin difficile? C'est comme la traversée de la mer. Okay. Quand les gens prennent les pirogues, savoir qu'on prend des risques, on peut y mourir, mais on va atteindre notre objectif. C'est comme ça l'entrepreneuriat, c'est jamais facile. Toujours, il faut relever des défis. Okay. Qu'est-ce qui vous motive? C'est difficile, mais pourtant vous tenez toujours. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait tenir et ne pas abandonner jusqu'à présent? Ce qui me fait plus tenir, c'est ma volonté de créer quelque chose d'abord. Un grand consortium. Aussi, c'est la famille. On est tout le temps motivé par la famille. Exact. Parce que, à savoir, quand on est employé, on ne garde rien pour soi. Tout à fait. Et quand on est employeur, chaque jour on travaille pour avoir quelque chose. Et ce qui me motive, c'est ma famille, surtout ma mère. Voilà. C'est ce qui motive tout le monde, on dirait. Votre parcours, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Bon, j'ai été élève, étudiant. J'ai laissé les études en 2001. C'est à ce moment, quand j'avais 15 ans, 16 ans, que j'ai commencé à vendre des choses. Dans la boutique de ma tante, dans le fast-food de mon père. Après cela, j'ai recommencé les études jusqu'à avoir mon bac. Mais entre-temps, entre la 4e lycée et la terminale, je faisais que vendre. Il y a même un de mes camarades qui est maintenant aux impôts et domaines qui me disait que Fall ne sera jamais un administrateur ou quelqu'un qui sera dans les bureaux. Il sera un vendeur, un commerçant. Tout à fait. Depuis cela. Et aussi, je suis né dans une famille qui est entrepreneur aussi. Okay. Quels sont les objectifs de Djamil en tant qu'entrepreneur? Mon objectif, c'est de créer un grand consortium appelé Al Maktoum, qui se regroupe dans différents domaines, le domaine de l'immobilier, de l'élevage et de la restauration. Okay. Personnellement, je sais que vous êtes dans la restauration. Oui. Je sais aussi que vous avez une passion pour les animaux, l'élevage. Oui. Qu'en est-il de cette activité-là? Vous élevez toujours en ce qui concerne les brahmanes, les poulets de chair, les oiseaux de race? Pour l'instant, je suis sur les poulets d'ornement, les poulets de race, et aussi sur les moutons, les ladoum. Aussi, j'ai des lapins. Mais entre-temps, je fais aussi de la restauration. Pas tellement de la restauration parce que avec ma petite sœur, je lui ai allé financer pour qu'elle fasse des jus. On va à 100 francs et de la glace. Pour la restauration, c'est ça pour vous dire. À part ça, je suis dans la fourniture scolaire, je suis dans la livraison, je suis dans la vente des produits bio aussi. Ok, c'est là que j'allais venir. Fourniture scolaire. Oui. C'est bientôt la rentrée des classes. Oui. Et depuis 3 à 4 ans, vous donnez des fournitures scolaires, vous vendez et des fois vous êtes même dans le social. Oui. C'est-à-dire, vous ne vous limitez pas qu'à une seule activité, oui. Vous vous limitez à plusieurs activités. Oui. Et on dit que l'entrepreneur, c'est la diversification des choses. Oui. Parmi toutes ces activités que vous faites, quelle est l'activité principale, votre socle? L'activité qui détermine les autres activités. Votre passion, par exemple, au-delà de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est-à-dire,
aller au niveau de votre papeterie, être avec les animaux, faire les courses ou bien démarcher des terrains pour les immobiliers. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Ce qui me passionne le plus, c'est la restauration et l'élevage. Tout ce que j'opte, c'est pour investir dans la restauration et l'élevage. Et Inch'Allah, avoir mes propres champs et faire de l'agro-business. Okay. Maintenant, il y a des jeunes qui sont comme vous, c'est-à-dire qui veulent entreprendre. Peut-être qu'ils ne savent pas comment entreprendre, qui sont sur le chemin et qui ne voudraient pas, comme vous dites, être dépendants ou bien en train de construire le rêve d'une autre personne. Que conseillez-vous à ces jeunes qui veulent entreprendre et qui veulent abandonner surtout? Parce que aussi l'entrepreneuriat a fait beaucoup d'échecs. Les jeunes qui échouent et qui veulent rester chez eux en se disant que l'entrepreneuriat n'est pas un monde pour eux, que les conseillez-vous? Tu sais, la plupart des jeunes ont des projets. Ils se disent que le projet est bancable, mais eux-mêmes, ils ne sont pas bancables. Pourquoi? Quand tu as un projet, tu le mets à table. La plupart des jeunes, eux, le financent 1 million. En 3 mois, c'est fini. Tout à fait. Parce que la seule chose qu'ils pensent, c'est avoir un joli portable, avoir de jolis vêtements, et aller au resto, faire le buzz, comme on dit. Moi, quand j'ai laissé l'employé, j'ai commencé avec 5 000 francs. Les gens me disaient, tu ne pourras pas réussir. Tout à fait. Mais je me suis dit, l'homme est fait pour réfléchir. L'année scolaire arrive, j'ai pensé à faire la fourniture scolaire à domicile. Et ça a marché. J'ai eu des clients avec mon portable WhatsApp que les gens utilisent pour faire le synap ou quelque chose. J'ai mis une photo pour dire aux gens, je fais des fournitures scolaires à domicile, les gens me contactent. Les statuts WhatsApp, les Synap et les TikTok, c'est pour travailler, et Facebook. Mais la plupart des jeunes ici le prennent pour se divertir. C'est pourquoi je leur dis, quand il faut être bancable et aussi croire en quelque chose. Si tu crois en quelque chose, tu n'abandonnes jamais. Si tu n'y crois pas, tu abandonnes. Tout à fait. Et ne se laisse pas emporter par le vent. J'ai vu celui-là faire ceci, je dois faire cela. Tu peux faire ce qu'il fait, mais d'une autre manière, beaucoup plus professionnelle. Ok. En tout cas, nous vous remercions. Quand on vous entend parler, on sait que vous avez de l'expérience. Et vous nous avez dit aussi vos futurs objectifs, c'est-à-dire le consortium Al Maktoum. Et en parlant de ce consortium Al Maktoum, où en êtes-vous actuellement? Ça avance? Oui, ça avance, machallah, très bien. Machallah. Je suis on peut dire, sur la petite route. Inch'Allah, d'ici 2024, j'aurai la grande route. Il y a un moment quand j'étais, on peut dire, entrepreneur employé, je travaillais pour une personne. Je demande à une famille un problème de location. Vous mettez ça, c'était presque 1 million et quelques. Là, il fallait que j'abandonne. Il fallait que j'abandonne pour trouver un emploi. Ou bien il fallait que j'abandonne pour travailler pour ma propre personne. J'étais sorti de ma chambre, je dormais au balcon et j'ai loué ma chambre. Bon, on avait 5 chambres, salon, cuisine, toilette. Finalement, on avait loué tous les 3 chambres. On peut dire presque toutes les 4 chambres. Il n'y avait que ma mère et ma petite soeur dans sa chambre, moi et mes autres frères dans le salon. Moi, je dormais dans le balcon. Tu ne mangeais pas, tu marchais jusque là où tu travailles. Je me suis dit, là, il faut que j'abandonne pour trouver un emploi. Petit à petit, je travaille. Après, on m'a appelé pour gérer une supermarché, bureautique, informatique. C'est là même que j'ai puisé beaucoup plus d'expérience. Après cela, j'ai eu à travailler là-bas 2 à 3 ans. Après, j'ai dit non, il faut que j'arrête pour travailler pour ma propre personne. Tout à l'heure, durant son parcours, il nous a fait comprendre qu'il a été employé. Il a été entrepreneur aussi. Arrivé à un certain moment, c'était difficile. Il a cessé d'être un entrepreneur pour aller être employé. Aussi, lorsqu'on est employé, on construit le rêve des autres. Mais quand on est entrepreneur, on construit son rêve. C'est tout à fait vrai. Mais lan mooy différence bi yow au-delà de rêve et la liberté lan mooy différence entre
un employé et un entrepreneur? Quand on est un employé, on n'a pratiquement pas de challenge. On peut rester dans un poste pendant 15 ans. On ne change pas. C'est la routine. Tu te réveilles à 6 heures du matin. Tu prends ton bain. Tu prends le bus. Tu vas travailler. Tu réfléchis ce qui fait. Tu fais seulement le travail qu'on te donne. À 18 heures, tu descends. Tu prends le bus. Tu rentres chez toi. Tu prends ton bain. Tu manges. Tu dors. La routine. La routine. Tu ne réfléchis même pas à ce qui te pourrait faire avancer. Tu réfléchis seulement à ce qui peut faire avancer l'entreprise ou le travail. Ouais. Bon, si tu es entrepreneur, quand on me dit maintenant tu dors jusqu'à 10 heures, ils ne savent pas que la nuit tu ne dors pas. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois tu réfléchis à ce qui te fait avancer. C'est vrai. La plupart des gens te voient coucher à minuit, mais ils ne savent pas que tu dors à 4h ou 3h du matin. Parce qu'à chaque fois tu rentres sur le net, tu vois ce que les gens qui ont accompli ce que tu as accompli, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu prends ton bloc-notes, tu écris. Tu écris toute la nuit, après tu dors. Tu réveilles et tu te dis là, je dois faire 2 ou 3 challenges ce jour. Et forcément, quand je dis forcément, quand je vends, quand je livre en même temps, quand d'autres personnes me commandent, je me dis aujourd'hui je dois travailler au minimum 25 000. Chaque heure, 1000 francs. Good job. Là, c'est un défi. Mais quand tu es entrepreneur, tu fais le travail, tu prends pause. Employé, tu prends pause 1 heure de temps, 2 heures de temps. À la fin du mois, on te vire. Tu achètes des choses. À la 15e du mois, tu commences à boy, almali, boy, prête me dit, boy, yonne me dit, attends, il faut mettre kiwi. Mais quand tu es entrepreneur, même si tu payes le loyer, tu n'as pas peur. Tu dis forcément, avant la date, je vais payer. C'est des challenges. Ça, c'est des challenges. Ça, c'est la routine. Ok, challenge et routine. Mais dès que tu as comme par exemple, vous vous êtes levé et vous êtes parti trouver un emploi. Donc, si je comprends bien aussi, employer peut être un tremplin. C'est-à-dire, comme par exemple, Mengotok, amoo loo def wala boog bëgg nga entreprendre amoo fond nga dem nekk ji employé parce que aussi dañuy faral di wax naan boo nekkee employé di liggéey fenn travail pour 2 raisons xaalis bi nga fay am ak xam-xam bi nga fay jëlee tey booy xool dina am na nit yoo xam ne nii dañuy dem nekk ji employé pour benn 2 ans 3 ans pour engager benn fond bi après bu ñu paree si loolu noonu dem démarrer seen yëfu bopp. Est-ce que tu comprends? Et deuxièmement aussi, dafa am temps sama benn collègue bu ma doon waxal ami d'en face mu am vérité bu mu wax boo xam ne aussi dëgg la maam on peut être employé et gagner aussi beaucoup plus que l'entrepreneur yow nan ngay expliquer affaire boobu noonu que tu es employé parce que tey y a des employés yoo xam ne on les paie exemple par fin du mois 6 millions 8 millions ni 2 millions et y a des entrepreneurs qui peut-être eux ils gagnent ben 200 000 ou ben 400 000. Bien vrai que liberté bi entrepreneur bi am ke amuko. Mais au fait, pourquoi li ma bëgg comprendre mooy pourquoi entreprendre te am na ñoo employés yoo xam c'est bien payé. xam nga yaa ngi koy wax nii ne employé bi gagné 6 millions 9 millions. xam nga c'est pas normal dans un pays pauvre. Ouais. Pourtant ça existe. Oui, c'est parce qu'on a une mauvaise politique. Normalement, un employé ne doit même pas gagner 6 millions ou 9 millions. C'est anormal. Pour moi, bon, dans ce monde où l'on est, ou bien dans ce pays où l'on est, pays pauvre où l'on est. Parce que la plupart de ces gens-là, leur poste est politique. Mais il y a des boîtes privées qui n'ont rien à voir avec l'administration sénégalaise. Exemple, au Sénégal, c'est difficile de trouver une administration qui paye 6 millions. Mais exemple, si vous allez dans les boîtes privées, moi j'en sais quelque chose, j'étais dans les privés. Oui. Tu peux retrouver un directeur commercial avec 6 millions. Mais c'est tellement rare. Ça c'est vrai. C'est tellement rare. C'est vrai. Normalement, non, je vous l'accorde. Normalement, ils doivent avoir 900 000 ou 1 million. Peut-être s'ils font des... On peut travailler avec une personne dans une boîte, il te dit, si tu gagnes ce contrat, tu as ce pourcentage. Tout à fait.
fait. À chaque fois que tu gagnes un contrat, que les gens payent, surtout sur la communication et le marketing, si tu arrives à coopter cette entreprise pour qu'on fasse la publicité, chaque mois quand ils payent, tu as 15%. Tout à fait. On peut être d'accord sur ça. Quand j'ai dit que je dois trouver du travail, j'ai été employé entrepreneur. Je faisais du porte-à-porte, tu connais, avec Badoukan. Après, j'ai laissé. Mais durant ce temps de juin à octobre, je faisais des porte-à-porte. Je suis allé à Hambourg, je suis allé à Dakar, je faisais du porte-à-porte pour emmagasiner de l'argent pour pouvoir payer la location. Ouais, c'est par la suite, après la paix, qu'on a déménagé. Après même, le gars qui m'a coopté pour travailler pour lui, il me paye un salaire qu'il ne payait pas aux autres. Tout à fait. C'est pas ma compétence et c'est parce que aussi il savait ce que je peux apporter avant de gérer son business. On peut être employé et entrepreneur. Tout à fait. Si la pression familiale n'est pas trop rude. Parce que dans nos familles, tu vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille pour cette personne. Pour la maison. Mais quand tu es employé et toute la maison travaille, et chacun gagne 500 000 ou 600 000, et vous habitez dans une même maison, tu peux être employé et entrepreneur. Ça peut être un tremplin. Vous pouvez travailler en équipe. Mais c'est rare dans nos familles, tu vois un employé pouvoir gérer la location, la nourriture, ses propres besoins, les besoins des animaux, c'est très difficile. Oui, ça c'est vrai. C'est impossible. Tu peux garder, mais pas beaucoup. Peut-être l'unique chance, moi, les nattes, les tontines. Tout à fait. Tu te sacrifies pour avoir quelque chose. Mais on peut être employé et entrepreneur. On peut te payer, parce que tu sais, quand on est salarié, si on te paye 6 millions, tu vas vivre avec un niveau de 6 millions. Tout à fait. Parce que tous les autres employés, ce qu'ils font, tu voudras y participer. Est-ce que ça a un sens par rapport à ce que tu veux faire? Tout à fait. Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Est-ce que ça a un sens? Madame, du genre que nous avons tendance à vivre au-dessus de nos moyens, ou bien au-dessus de ce que nous percevons par fin du mois. Par fin du mois. Parce qu'il y a certains de nos employés, certains de mes amis employés, parfois leur salaire est beaucoup plus élevé que le mien, mais je vois qu'ils partent au restaurant, moi aussi je pars. Je vois qu'ils s'habillent comme ça, moi aussi forcément je dois m'habiller comme ça. Alors, je vois qu'ils achètent un portable, je dois acheter aussi ce portable, alors qu'on n'a même pas les mêmes niveaux de salaire. Tout à fait. Mais ce qu'on appelle ici sac bobu mo lay rey. Maintenant, pour terminer, je ne peux pas inviter un jeune sur ce plateau et ne pas lui poser la question à savoir qu'est-ce qu'il pense de l'environnement politique de notre pays. Surtout que vu que nous habitons ici, d'habitude on ne pose pas aux jeunes la question à savoir que pensez-vous de l'environnement politique de votre pays. D'habitude, soit on est opposant, soit on est ministre, ou soit on est une certaine célébrité. Et moi, je pense que le pays est composé de jeunes. Le futur du Sénégal, c'est la jeunesse. Pourquoi on ne pose pas la question souvent aux jeunes pour qu'ils nous donnent leur avis concernant la vie politique de notre pays? Là, moi, j'en profite. Que pensez-vous en tant qu'entrepreneur d'abord et en tant que jeune de la situation politique et économique du Sénégal? Pour parler de la politique, tu sais, si la jeunesse se réveille, elle ne peut plus être trompée. Tout à fait. Notre système qui détermine les voies politiques, je peux dire, beaucoup de jeunesse bi yeewu. Parce que bu jeunesse bi yeewu, jeunesse bi bu leen di affronter di sonn. Te mi ngi commencé am. Mais ça m'écoeure aussi de voir des jeunes payer 250 000 et 500 000 pour prendre les pirogues. S'il y avait une bonne politique économique et de la jeunesse, on peut, dans les écoles, publiques comme privées, commencer à inclure les études sur l'entrepreneuriat. Tout à fait. Cordonnier, tailleur,
on le met dans les études. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui n'ont pas de sens. Tout à fait. En quoi l'histoire de Maupassant ou de Victor Hugo ou de la civilisation française ou espagnole ou allemande peut impacter sur notre vie. Tout à fait. Alors qu'on a ici des politiques économiques qui sont tellement rigoureux et tellement payants comme la politique économique du mouridisme, si on l'appliquait au Sénégal. Aussi, les vertus du mouridisme, du tidjanisme, ou même je peux dire de l'islam, et même chrétienne, si on l'inculquait aux enfants. Mais regarde bien, un chrétien qui suit normalement la Bible, il est beaucoup plus éduqué qu'un musulman. Ça, nous le disons. Moi, d'habitude, je dis que mon enfant, je vais l'amener dans une école chrétienne. Oui. Parce que l'éducation là-bas, c'est beaucoup plus rigoureux. Et pourtant, aussi, notre base islamique, si on concilie les 3 livres sacrés, on a une bonne éducation pour notre jeunesse, pour nos enfants. Beaucoup de jeunesse ne vont pas prendre la route de la mer. Pour te dire notre politique, quand tu vois des vieux qui se dédient, quand tu vois des vieux ou des jeunes qui font tout pour de l'argent, tout pour de la gloire, même pour perdre leur dignité, tout à fait. Tu te dis où va notre jeunesse? Donc, si je comprends bien, on devrait inculquer dans notre programme scolaire aux jeunes l'art de savoir survivre, de savoir gagner de l'argent pour qu'une fois qu'ils deviennent des adultes, si exemple, parce que toi et moi, si on nous dit, je vais être très sincère, on vous donne 250 000, on me donne 250 000, on nous dit prenez les pirogues, vous et moi, on ne va jamais prendre les pirogues. On te donne 2 500 000, on me donne 2 500 000, on nous dit allez voyager en Europe ou aux États-Unis, vous et moi, nous n'allons jamais le faire. Parce que peut-être qu'on a eu la chance de savoir ce que veut dire entreprendre et de savoir comment entreprendre et comment investir. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui peuvent avoir aujourd'hui 1 million et le dépenser en 10 secondes. Peut-être que s'ils savaient comment entreprendre, ils auraient investi. D'où ma question à savoir, pensez-vous, d'après ce que vous avez dit, que dans les écoles maintenant, il faut incorporer, c'est-à-dire l'entrepreneuriat ou bien comment gagner sa vie, ou bien même j'ai dit ça hier, comment chanter, comment lutter, parce qu'on dit souvent le système LMD. Moi, je dis que le système LMD, lutte, musique, danse, Wally Seck, sa maman est contente qu'elle fait de la chanson. Balla Gaye, sa maman est contente qu'il soit lutteur. Parce qu'ils réussissent à gagner quelque chose et à amener leurs parents à la Mecque et à faire beaucoup de choses de bien à leurs parents. Si maintenant on prenait ces jeunes au niveau de l'établissement, en classe de CM2 ou bien en classe de BFM, on commence à apprendre celui-ci, comment lutter. Et si on veut devenir lutteur, parce que lutter c'est sportif, comment faire, comment chanter, leur apprendre, ou même leur apprendre comment gagner sa vie. Au lieu de, comme vous l'avez dit, nous apprendre les citations littéraires, les années 1800 et tout ça qui ne servent à rien, ne croyez-vous pas alors qu'on doit incorporer ça sur notre système scolaire? Tu sais, être un lutteur, c'est un entrepreneur. Être un danseur, tu es un entrepreneur. Être un musicien, tu es un entrepreneur. Parce que quand tu fais de la musique, tu travailles pour soi-même. C'est des challenges que tu fais. Tu sais, ce qui est plus ironique dans nos établissements privés, qu'ils me pardonnent, tu vois un professeur qui t'apprend gestion et création d'entreprise, alors qu'il n'a jamais créé une entreprise. Comment cette personne peut t'apprendre comment créer et gérer une entreprise alors qu'il n'a ni créé ni géré une entreprise? Ça aussi, on doit le voir. Aussi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le fait seulement d'apprendre à la personne, théoriquement. Il faut qu'il pratique. La formation. La formation. Tu vois des gens qui quittent le Saloum, qui viennent ici, ils n'ont que 2000 francs. Ils achètent des stylos, ils font le tour, ils en vendent. Un an, tu vois qu'il a une table remplie de cahiers. Parce que moi, j'en ai vu. Parce que c'est nous-mêmes qui donnons ça aux jeunes. 2 ans après, il a un magasin.
3 ans après, tu le vois voyager Dubaï, Chine. Taïwan. Singapour. Et te dis waa ji mais wadd la ba muy ñëw sama kanam la. yow yaa wadd alors que léegi wadd boobu ngay dem ci moom ne ko jëlal sama doomu liggéeyal ma. kon léegi ko wadd moom moo wadd wala yow yaa wadd. kee kaw la. xam nga damaa bëgg a dem kaaw. kaw. damaa bëgg a dem kaaw mooy ci kaw. man ma jóge ci kaw. nga naan ma kaw kon kaw boobu day ñëw dana kawe dana kawe yow mii nag toog fii naan man fii booy town la. Town, ça veut dire down. Down. waaw tu finiras toujours par terre. moo tax bu ñuy inculquer sunu élèves yi. nañ leen ñëkk a inculquer c'est bien de dire à l'enfant c'est quoi ton rêve. Tout à fait. Dès qu'il est à la maternité c'est quoi ton rêve. Je veux devenir docteur comme papa, je veux devenir éleveur. Et tu sais, quand tu as un rêve, c'est ta passion d'enfance. Si on te dirige vers ça, forcément tu vas réussir. Tout à fait. Avec une discipline et aussi des règles. Avec une aussi éducation. Tu veux ça, il faut faire ça et ça et ça. Respecter ça et ça et ça. Si tu l'inculques à l'enfant, de bas âge, arrivé à un certain niveau à 18 ans, pourquoi les autres sont indépendants? À 18 ans, on te dit sors de chez ta maman. Ici, à 45 ans, tu es chez ton papa? Toujours. Chers internautes, vous avez tous entendu ce que M. Fall a dit. Tout à l'heure, vous avez dit si on me donne 250 000 pour aller à prendre le pirogue, du ma ko def. su ma joxoon 2 500 000 ne ma demal France wala États-Unis du ma ko def. dafa bëri man nee naa ba muy débuté 5000 francs laa yor. fii la ñu fekk ñun ñëpp. waaw idée ngay am sama statut WhatsApp y a 100 personnes qui le voient. Si 10 personnes achètent alors que nga dem gisi ay fournisseurs 10 personnes achètent si 10 personnes yi nga am bu nekk bénéfice 5000 francs wala 7000 francs c'est 70 000. Petit à petit tu peux faire quelque chose. Imagine sa statut bi ñëpp mu am 100 personnes 100 ñëpp jën sew. c'est 100 000. te da ngay xool kenn ku nekk amul benn doom. waaw am na ñoo xam ne amuñu doom sax mais ñooy jëndal seen jabaat. waaw am na ñoo xam ni commune la ñuy jëndal. tout à fait. Imagine nga am benn xarit boo xam ne moom mooy ci étudiants yi moom mooy président kii. commune comme ñun élèves et étudiants de Beyla à Casamance. boo xam booy da ngay jaay lii. booy lii yëpp lañ soxla. en une journée le 25 décembre 330 000 laa am. te ay livres rek laa jaay. tout à fait témoin. waaw mais témoin. kon suñu jeunesse bi. leen rek laa leen di wax. jawul ñuy yàqamti. dara xëyul sotti. laaj leen nax seen yaay ñu baal ma ci kàddu daf leen ëmb tey jur leen tey ñu jug tey dox tey raam tey daw tey doxi tey def lépp tey mënul nekk. mënul nekk. il faut que ait la patience yàlla sax bi inclure nit mariage lay wax après ñu toog concevoir après concevoir boobu mu am 9 mois. pour mu judd. mu judd ñu koy tette. à 4 mois 5 mois mu commencé raam. 9 mois mu commencé taxaw. 11 mois mu commencé dox. 1 an 6 mois dawam commencé dëgër mu commencé génn xam nga ñu koy tettewaat mais noonu la ci entrepreneuriat noonu la tamit dans la vie boo amul ngëm-ngëm. doo dem. boo gëmul sa bopp. doo dem boo gëmul sa réew. doo dem boo amul kilifa doo dem. boo yàkkamtee doo dem. ñoo ko déggandoo donc la voie de l'entrepreneur c'est la patience. Merci chers internautes et à la prochaine.